Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot. Bienvenue à vous dans votre guidance hebdomadaire sur le thème qu'est-ce que cette personne pense. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir ce que cette personne a pensé la dernière fois qu'il ou elle vous a vu. Alors, ça peut être un date, ça peut être un rendez-vous amoureux, ça peut être au travail, ça peut être aussi on vous a vu mais vous n'avez pas vu cette personne en voiture, je sais pas, en course, etc. Donc voilà. Pour vous aider à choisir, j'ai choisi l'oracle d'Émilie. Donc vous pouvez en premier choisir le balai, en deuxième le corbeau, en troisième la potion. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin pour faire votre choix. Et puis s'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir, c'est peut-être qu'il y a des messages à recevoir. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le balai. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, on va aller voir du coup les énergies. Ok. Très bien. Et ok, on est sur, alors pour moi, une relation qui n'est pas forcément encore établie parce que on a tous les deux un petit peu peur que ça change, que y ait quelque chose qui potentiellement se passe mal, etc. Donc on est sur la personne à qui vous pensez, qui est plutôt en train d'essayer d'avoir le contrôle sur son émotionnel, qui va pas forcément laisser échapper des choses, qui va essayer de cacher un petit peu ce qu'il ou elle ressent, de ne pas montrer, de ne pas... voilà, il y a quand même une espèce de contrôle, de vouloir contrôler ses émotions, mais aussi la relation. Et puis vous, de votre côté, vous êtes plutôt dans la préparation, l'idéalisation de... alors peut-être un crush, de je regarde cette personne de loin, j'aimerais bien. On est en position un petit peu passive, c'est-à-dire que oui, on voit tout le potentiel des choses, on a envie que ça se débloque, mais on a du mal à poser les actes, on a du mal à faire avancer les choses. On va plutôt, et puis en plus on a une personne qui est quand même relativement ferme face à soi, donc on est un petit peu passif sur la retenue, parce que finalement, aucun de vous n'a envie de chambouler un petit peu sa vie. Cette personne n'a pas envie de perdre le contrôle, de chambouler ce qu'il ou elle ressent, de perdre pied, de perdre tout ça. Et puis vous, de votre côté, comme vous avez quelqu'un d'assez peut-être ferme en face, assez dans la résistance, peut-être un peu froid, etc., mais vous n'avez pas envie de vous prendre un mur. Donc on est sur un équilibre un petit peu précaire où on se regarde de loin et puis on a du mal à faire les choses finalement. Ok, alors on va aller voir du coup ce que cette personne a pensé la dernière fois qu'elle vous a vu. Donc encore une fois, ça peut être, ça va peut-être vous parler de ah oui, on s'est vu à tel moment et ça fait sens, ou alors si ça vous parle pas trop, mais que ça résonne par rapport au caractère de cette personne, c'est peut-être un moment où vous n'avez pas pris conscience qu'il ou elle vous avait vu. Alors. Ok. Bon, alors, c'est marrant parce que autant on a un contrôle sur l'émotionnel, on n'a pas envie de faire un pas, de montrer ses failles, etc. Autant la dernière fois qu'on vous a vu, on était quand même un petit peu dans la projection. Alors, vous voyez, c'est quand même assez prude, c'est-à-dire que oui, ils se tiennent la main, mais il y a ce côté...
voilà, je veux pas montrer trop que je suis intéressée. Donc, la dernière fois qu'on vous a vu, il y a eu, peut-être on envisage quelque chose, on se dit que, ça serait pas mal, qu'il y a peut-être un petit jeu de séduction, mais alors timide, hein, faut pas que ça se voit, il faut pas que, on le remarque, donc l'envie de se rapprocher, mais discrètement. Ceci dit, de se rapprocher quand même avec sincérité, puisque on est dans une énergie de projection tout de même, hein. Alors, ensuite. Ouais, on a un vrai coup de cœur pour vous, hein. On pense sincèrement que vous pouvez être la bonne personne. Maintenant, c'est quelque chose quand même de très interne, hein. On n'a pas du tout envie que vous le sachiez, mais moi, j'ai quand même une impression de physique, enfin de physique. La dernière fois qu'on vous a vu, de waouh, il ou elle est quand même canon, hein, c'est vraiment ma came. J'ai un côté comme ça, mais pas que. Pour moi, là pour la majorité, ça fait quand même référence à un rendez-vous que vous avez eu, ou du moins une interaction. J'ai pas l'impression, pour la majorité, vous ne vous en soyez pas rendu compte. Parce que il y a ce truc de je me rends compte à quel point cette personne pourrait être faite pour moi. Donc, pour moi, c'est un petit peu plus profond que juste... ou alors, voilà, c'est un contexte très particulier de, je sais pas, on vous a vu regarder un match de foot dans un bar et puis cette personne est super fan de foot. Et donc, c'est waouh, mais c'est vraiment la personne parfaite pour moi. Vous voyez? Mais j'ai plus l'impression quand même qu'il y a eu une interaction et qu'on se rend compte, oui, de à quel point vous pouvez correspondre sur le long terme. Mm. Il y a un côté un petit peu naturel, et c'est pour ça que ça me fait penser à l'échange on revient à la fluidité, à l'évidence, à quelque chose, pour moi, de simple, et puis comment dire, qui pousse tout seul, vous voyez, qui est, c'est un jardin qui est quand même luxuriant, et il y a cette énergie de, bah, j'ai pas grand-chose à faire, ça pousse tout seul, c'est fluide, c'est évident, c'est simple, c'est comme revenir aux sources, c'est facile. Et puis, bah, j'ai envie d'en voir un peu plus, hein. J'ai cette énergie dans cette carte, j'ai envie d'en voir un petit peu plus, même si à chaque fois que je vois quelque chose, je suis toujours agréablement surpris ou surprise. J'ai l'impression vraiment que je vais de découverte en découverte, mais qu'à chaque fois, cette découverte me conforte un petit peu plus dans mon idée que cette personne est vraiment parfait ou parfaite pour moi. Donc là, on est sur quelque chose, on est sur quelqu'un qui est relativement convaincu quand même, hein, de ce qui se passe, entre vous. Après, et c'est là où ça commence un petit peu à avoir le contre-coup, parce que les choses ne sont jamais toujours entièrement positives ou toujours entièrement négatives, c'est que il y a quand même un peu d'ego là-dedans bon, il y a une réelle attirance physique, hein, ça c'est clair, une espèce de fierté quand même, par rapport à vous. Alors, il y a de la fierté dans plusieurs états. La fierté de résister, d'avoir un petit peu le contrôle de la situation, de savoir, de pas s'emballer. C'est-à-dire qu'on a beau être convaincu que vous êtes parfait ou parfaite, on va pas aller se précipiter, etc. Et on est quand même relativement fier de garder le contrôle sur son émotionnel, de garder une certaine prestance, de garder, voilà, ce côté un petit peu, je maîtrise les choses malgré mon émotionnel qui a envie d'y aller, je suis encore aux commandes. Et après, il y a quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus pragmatique de je suis fière ou fière de ressentir ça pour cette personne, parce que ça booste un petit peu mon ego, ma valorisation, parce que c'est une personne qui est très belle, qui est très intelligente, que je pourrais faire des envieux ou des envieuses si j'arrivais, si on était amené à être en couple, hein. Il y a un côté comme ça où on serait fier d'être à votre bras, de vous montrer, pas comme un trophée, mais plutôt par fierté de ce que vous êtes. Ouais. Alors c'est un petit peu, moi j'ai vraiment cette énergie que vous avez discuté quand même, hein, la dernière fois que vous vous êtes vus, parce que, vous voyez, on a vraiment des trucs de c'est la personne qu'il me faut. Et encore une fois, énormément avec cette énergie de on a
les mêmes objectifs, en fait. On regarde dans la même direction, on a les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes plans d'avenir. Et puis, ça me conforte vraiment dans ce que je pense que, oui, à chaque fois que j'en apprends sur cette personne, je me rends compte à quel point on est compatible, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, en soi, vous êtes sur une personne qui est déjà convaincue et qui l'est chaque fois un petit peu plus quand on discute avec vous, quand on vous voit, quand on interagit, etc., hein. Donc là, bon, bah, c'est plutôt bien. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Ouais. On sent, c'est marrant parce qu'autant au niveau des énergies, on est sur quelqu'un d'un petit peu contrôlant, qui a du mal à lâcher les choses, autant j'ai l'impression que cette personne est quand même en sécurité au niveau émotionnel avec vous. On n'est pas dans les... Alors oui, il y a ce côté je veux contrôler, mais une certaine confiance qu'on n'explique pas, une certaine sagesse, la capacité de s'ouvrir avec vous, de dire les choses, de se sentir bien, de se sentir, oui, en sécurité, à l'aise, des choses comme ça. Il y a un coup de cœur, mais il y a un coup de cœur qui est sage. Il n'est pas passionné et irréfléchi. Il est mature, il est sage, il est dans la projection, il est... ouais, on est sur quelqu'un de vraiment sérieux, hein. Mais qui aime quand même garder une certaine prestance, hein, qui aime garder un petit peu le lead. Il y a un côté, voilà, c'est moi qui emmène les choses là où j'ai envie. On est très ouvert, hein, par contre, au niveau du déroulement potentiel des choses. Voilà. On est, par contre, alors, et c'est là où il y a peut-être un petit peu de négatif, c'est que on a beaucoup d'estime pour vous, hein, on est convaincu que vous correspondez parfaitement. Je vais pas dire c'est comme si on cherchait la baleine sous le gravillon, parce qu'on se dit pas qu'il y a quelque chose qui cloche, mais plutôt on se dit à quel moment, c'est pas parce que cette personne est parfaite pour moi que moi je suis parfait ou parfaite pour lui ou pour elle. Et c'est là où c'est un petit peu, à la limite, qui pourrait expliquer que cette personne aime garder le contrôle et les devants, c'est que on se dit peut-être que ça va pas fonctionner, en fait. Peut-être que moi, j'ai conscience de ce que je vois chez cette personne, mais est-ce que lui ou elle se rend compte de ce qu'il y a chez moi? Est-ce que c'est il ou elle va vouloir de moi? Est-ce que ça va fonctionner? On a des fois des petits coups. En fait, à chaque fois qu'on est impressionné ou qu'on est content de ce que l'on découvre sur vous, finalement, et ben après, on a un petit peu le contre-coup de ouais, mais du coup, ben, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que moi, je suis à la hauteur? Ouais. On est très enthousiaste quand même à l'idée d'essayer quelque chose. On a énormément de mal, en fait, à faire ce dernier pas. Ce pas qui permettrait de lancer les choses. On est très confiant sur le potentiel, on est très confiant sur l'avenir. On a envie de démarrer les choses. C'est comme si on avait... euh, on a tout ce qu'il faut pour réussir, mais on a peur de faire les efforts pour au cas où ça échoue. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, voilà, les numéros du loto, c'est le 2, le 10, le 48, le 59, le 27. Tu peux aller jouer, je t'assure que tu vas gagner. Et puis que vous vous dites, ok, alors, j'ai le potentiel de gagner, ça va être génial, mais... et si jamais ça fonctionne pas, et si jamais je me trompe, et si jamais je remplis pas les bonnes cases, et si jamais mon ticket se perd, donc est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Et on bloque au niveau des efforts, déjà parce que ça fait un petit peu peur, parce que c'est parfait, et quand c'est parfait, on peut avoir peur de perdre, on peut avoir peur d'être heureux, il y a un petit peu de ça, mais aussi parce qu'on se prépare à l'éventualité où ça ne fonctionne pas, et on préfère à la limite garder peut-être un petit peu le contrôle de ce rêve, plutôt que de foncer... parce qu'à partir du moment où vous avez joué au loto, ça ne dépend plus de vous. C'est le sort, la chance, vous voyez, on s'en remet un petit peu au destin. Et là, il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire si je fais le premier pas, si je fais l'effort pour transformer ce potentiel, alors je m'en remets à l'univers, au destin, à la chance, au libre arbitre de l'autre. Et là, il y a un côté un petit peu terrifiant. Parce que ça peut échouer. Alors oui, sur le papier, tout va bien, on a les mêmes objectifs, on correspond, c'est simple, on se projette,
Mais dans la réalité, il y a un monde où ça peut échouer. Et pourquoi ça peut échouer? Parce que ça ne dépend plus de nous. Donc, on veut garder un petit peu ce contrôle de tant qu'on mène la barque, tant que c'est nous qui dirigeons les choses, on a plus de chances de les amener là où on le souhaite. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a une légère... autant il y a énormément d'engagement, de sincérité, de projection, d'envie, autant il y a un côté un petit peu contrôlant et parfois défaitiste qui empêche de lâcher du lest, de lâcher la bride, et on se protège, voilà, on fait les choses, on essaie d'être carré, d'avoir une structure, de limiter dans le cadre, et puis il y a un côté un tout petit peu, c'est pas stratège dans le sens où on veut vous emmener vraiment là où on le souhaite, on ne cherche pas à vous manipuler, c'est plutôt on cherche à garder, voilà, un petit peu la main sur le volant. On n'est pas prêt à lâcher complètement les choses. Donc, voilà, on est un petit peu dans cet entre-deux de tout le potentiel que l'on voit, et c'est ce que l'on a pensé la dernière fois que l'on vous a vu, mais tout de suite après, et c'est pour ça que c'est majoritairement positif, parce que quand on vous voit, c'est le positif qui ressort de, c'est évident, c'est l'homme ou la femme de ma vie, on a les mêmes objectifs, ça va forcément marcher. Et puis après, on a un petit peu le contre-coup après, c'est-à-dire quand vous partez, quand on est seul, où on se dit, oui, mais finalement, moi j'aime bien, mais est-ce que je suis prêt à abandonner à la limite mon destin aux mains du sort, de la chance de cette personne? Pas tout à fait. Donc on a cet entre-deux. Mais en tout cas, oui, cette personne est très, très, très attaché à beaucoup d'espoir, à beaucoup de projections avec vous. Et c'est vrai que là, ce que je peux vous dire, c'est qu'au maximum où vous allez voir cette personne, au maximum, vous allez renforcer cette chose positive parce qu'on est sur le coup de l'émotionnel. Et quand il y a un peu de distance, c'est là où on va plutôt tomber après dans le j'essaie de me protéger, je ne lâche pas trop de lest, même si je pense qu'avec vous, on essaie quand même, dans les visuels, de garder une certaine prestance, une certaine maîtrise. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, le corbeau. Alors, on va aller voir pour commencer les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, au niveau des énergies. Ok. Ok, bon, c'est pas fou, hein. Ok, super. Bon, ghosting, dispute, bloqué, là on est, bon, c'est la galère, hein. On va dire les choses, c'est la galère. Pour moi, la personne, elle est partie. Alors, elle est partie. Soit il ou elle a mis de la distance, soit il ou elle vous a ghosté, soit il ou elle est partie vraiment. On est, c'est pourri. Je suis désolée, c'est pourri là, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est pas bien. Là, on est sur une personne qui a envie de prendre de la distance, qui a besoin de se retrouver seule. Voilà, pour ceux à qui ça parle, pour qui ça résonne, on est peut-être en plein dans parcours flamme jumelle, noir de l'âme. Vous êtes en plein deuil, vous êtes pas bien, et on est dans une situation qui est bloquée, mais qui est bloquée. Qui n'est pas si bloqué que ça, mais c'est bon, si vous êtes en parcours flamme jumelle, de toute façon, c'est une étape qui est nécessaire. Pour moi, on est bloqué, enfin vous êtes bloqué, clairement, parce que vous êtes dépendant ou dépendante de la décision de l'autre personne à qui vous pensez. Pour autant, la vie ne s'arrête pas, vous voyez, vous n'êtes pas complètement sans ressources, dans le sens où ce n'est pas parce que cette situation est dans une impasse que le reste de votre vie l'est aussi. Pour cette personne, la situation est bloquée parce que il ou elle n'est pas aujourd'hui capable de faire le sacrifice qui est nécessaire pour être avec vous, revenir à la communication. Alors ça peut être une tierce, ça peut être juste faire face à son émotionnel, faire face à ses blessures, faire face à ses peurs. On est voilà sur quelque chose qui est temporairement bloqué, mais encore une fois, c'est une étape. Il faut passer par là. Ok, bon, alors, on va aller voir du coup ce que cette personne a pensé la dernière fois qu'il ou elle vous a vu.
Ah, c'est mignon, on s'est senti bien, on s'est senti chez soi, on s'est senti protégé, on s'est senti à la maison, on s'est senti, oui, en sécurité. Alors, ce qui est complètement, paradoxal par rapport à la situation actuelle, mais la dernière fois que vous avez vu cette personne, c'est peut-être il y a longtemps, hein, ou alors, ça peut être cette personne qui vous a vu et même si on fuit des sentiments pour une raison quelconque, hein, ça peut être parce qu'il y a une tierce et qu'on choisit la sécurité, ça peut être parce qu'on a peur de ce que l'on ressent pour vous. Il n'empêche que, voilà, on se sent bien avec vous, on se sent en sécurité, on se sent chez soi, on se sent, voilà, au chaud, confortable, sous un plaid, avec un petit chocolat chaud. C'est comme ça qu'on se sent quand on vous voit. Ouais. On a l'impression, bon, on a eu l'impression, après ça reste un petit peu général, ça, qu'on se sent chez vous, chez soi quand on vous voit. On a eu l'impression de pas avoir euh, besoin de grand-chose avec vous, mais alors, c'est positif comme c'est négatif. C'est-à-dire que c'est positif dans le sens où on a l'impression d'être accepté tel que l'on est. Et ça, c'est extrêmement positif parce que on n'a pas besoin de porter de masque, on n'a pas besoin de jouer un rôle pour se faire accepter, on n'a pas besoin d'être, d'avoir peur d'être jugé. Vous voyez, on est vraiment dans ce côté où on est nous-mêmes. Mais d'un autre côté, on se sent particulièrement démuni et vulnérable parce que on n'arrive pas à jouer ce rôle avec vous. Alors, c'est agréable parce qu'on a l'impression d'être enfin compris ou comprise, mais d'un autre côté, c'est comme si on était tout nu. On a l'impression d'être extrêmement vulnérable. Et la dernière fois que l'on vous a vu, c'est surtout ce côté-là qui l'a remporté. C'est que même si les trois quarts du temps, c'était agréable de se sentir tel que l'on est et d'être accepté pour ce que l'on est avec vous, la dernière fois que l'on vous a vu, ce qui a surtout marqué, c'est que on s'est senti dépouillé, on s'est senti vulnérable, on s'est senti, ben, même, et c'est très paradoxal, mais même si on se sent en confiance et en sécurité avec vous parce qu'on a l'impression d'être à la maison, on se sent quand même particulièrement fragile, vulnérable, pas à l'aise parce que, oui, on a l'habitude de porter ces masques finalement. C'est un petit peu, voilà, si vous êtes par exemple une femme et que vous avez l'habitude de vous maquiller tous les jours pour aller au travail, que c'est important, c'est une sorte de masque, hein, et que un jour vous avez pas le temps, vous êtes à la bourre, vous avez eu un problème, etc., et que vous arrivez démaquillé. Pour certaines, ça peut être, alors sans aller jusqu'au traumatique, ça peut être particulièrement déstabilisant, où on est mal à l'aise, on se sent, on a l'impression qu'on voit la vérité, qu'on voit à travers, parce qu'on cherche tous à contrôler notre image sociale, hein, finalement. Donc, vous voyez ce que j'essaie de faire passer comme ressenti, c'est ça, c'est ce truc de cette personne voit à travers moi, je ne peux pas me cacher, je ne peux pas me faire apparaître sous mon meilleur jour, et ça me déstabilise, ça me fait peur, parce que même si je sais que je serai acceptée, que la personne ne va pas me juger, se moquer, m'envoyer chier, eh ben j'ai quand même cet inconfort de je ne contrôle pas ce que je renvoie, et c'est terrifiant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On était peut-être déjà un petit peu sur le départ, hein. Parce que bon, certes, c'est une énergie de lâcher prise, mais moi, je le ressens plutôt là sur l'énergie du départ. Donc la dernière fois que vous avez vu cette personne, il ou elle, peut-être face à cet inconfort, avait déjà, je vais pas dire planifié parce qu'on n'en est pas là, mais a commencé à se poser deux questions de est-ce qu'il n'était pas le temps, voilà, de prendre du recul, de mettre de la distance, de partir de chez soi, là, hein, de cette maison qui certes est confortable, mais on n'aime pas ce qu'elle fait de nous, finalement. C'est un petit peu, oui, quand on est tellement bien chez soi qu'on se transforme en mode larve, qu'on fait plus rien, qu'on a la flemme d'aller bosser parce qu'on préfère rester sur le canapé parce qu'on est bien et on n'aime pas ce que l'on devient. Vous voyez, pourtant c'est très confortable, mais je sais pas si vous allez comprendre ce que j'essaie de faire passer. Alors, il y en a deux. Hop, moi je celle-là. Ouais. Et là, on est un petit peu partagé entre
je me prépare à partir, je me prépare peut-être à prendre le date de distance parce que j'en ai besoin. Pour autant, j'ai quelques remords, j'ai quelques regrets parce que qui va soutenir cette personne? Qui va l'aider si moi je ne suis plus là? Parce que il y a cette volonté d'être là pour vous et on a l'impression de vous abandonner, de vous laisser démunis, on a envie hein, de vous aider, mais pour moi on était déjà dans l'anticipation de devoir peut-être être sur le départ, parce que vous voyez, cette énergie, elle est dans le dépouillement, dans le minimalisme, mais on est encore sur une personne qui est sur le départ, qui est probablement dans une gare, qui attend son train. Là aussi, on a une énergie de départ, et ça a commencé peut-être à rentrer, à se faire à l'idée de, il fallait mettre de la distance, peu importe la manière, hein, c'est-à-dire soit juste mettre de la distance, soit complètement partir, ghoster, etc. Mais on a eu ce contre-coup de cette chose qui nous retient, et peut-être que la dernière fois que vous avez vu cette personne, entre ce moment-là et le moment où cette personne est partie, il s'est peut-être écoulé un mois, hein, mettons, parce que il y a un mûrissement de « je sens que j'ai besoin de partir », mais d'un autre côté, je vais abandonner cette personne. Et j'ai du mal parce que moi, j'ai envie de l'aider. Peut-être en plus, vous étiez dans une situation un petit peu particulière où vous aviez besoin de soutien, des épreuves dans votre vie personnelle, et que cette personne a eu le sentiment de j'ai besoin de partir pour moi, mais je culpabilise tellement de le ou la laisser sans soutien, sans mon support, sans que je puisse l'aider si il ou elle a besoin. Donc on a quand même beaucoup de culpabilité. Ouais. On sait que on a cette énergie de on ne vous reproche rien, on sait que potentiellement vous êtes parfait pour nous, et parce que on se sent bien majoritairement quand on est avec vous, mais ça réveille des peurs profondes de rejet parce que vous voyez à travers, vous voyez ce que l'on est, et on est très inconfortable par rapport à ça. On a envie de vous aider, on a envie d'être là pour vous, mais on estime qu'on n'est pas digne, hein. Il y a un peu de ça aussi. On est sur quelqu'un qui a lutté entre des énergies, enfin des émotions qui étaient très très fortes et très contradictoires. Et j'ai l'impression que dans la prise de décision de cette prise de distance, on a aussi pensé à vous. On s'est dit que c'était peut-être mieux pour vous si on mettait cette distance, parce que ce serait indirectement vous aider. Peut-être parce que nous, on n'est pas assez bien pour vous. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Alors, c'est un peu plus une fausse excuse qu'autre chose, mais c'est présent. Donc oui, il y a beaucoup d'énergie de flamme jumelle, là, de runner, hein, cette peur du rejet, cette fuite. Alors, pas pour tout le monde, hein, mais voilà. Ouais. Alors, on n'est pas... vous voyez, on était vraiment dans un combat intérieur la dernière fois qu'on vous a vu de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je pars? Est-ce que j'attends? Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que on était quand même moi j'ai ce sentiment très partagé entre l'envie de continuer, d'avancer, de créer des opportunités, de mettre en place des choses, de potentiellement commencer quelque chose. On est peut-être face à quelqu'un qui est parti avant une étape. C'est-à-dire par exemple avant vous aviez prévu par exemple de passer un week-end ensemble, vous aviez prévu de partir ensemble, vous aviez prévu de vous voir plusieurs jours, je sais, des trucs un petit peu bêtes, mais il y avait un projet pour moi, et cette personne s'est un peu dégonflée avec ce projet. Ça peut être un truc à la con, hein, de vous aider à déménager, de l'aider à déménager, de faire le tri dans son garage tous les deux. Enfin, vous voyez, ça peut être quelque chose de basique, mais on était partagés entre saisir cette opportunité qui était déjà planifiée, et puis là, moi, je la ressens dans une énergie un petit peu quand on est fatigué. Vous voyez, c'est pas tout à fait l'énergie de ce tarot pour le 7 de denier, mais moi je l'aperçois comme ça, le côté où on est un petit peu apathique, on n'a plus de force, on n'a plus l'envie, et on est dans le ça attendra, ou là tout de suite ce n'est pas le moment, je ne peux pas, je n'ai plus la force, je vais laisser les choses comme elles sont toutes seules, je ne peux plus, je n'ai plus envie, je n'ai plus le courage de participer. Et on était un petit peu pris entre ces deux énergies la dernière fois qu'on vous a vu, de complètement lâcher
et continuer sur ces opportunités qui ont déjà été mises en place pour la prochaine rencontre, hein. Ouais, on avait besoin de changements quels qu'ils soient et vous voyez, on a déjà planifié la fuite. On avait déjà planifié un petit peu les choses. Alors, ça n'a pas été évident et ce n'est absolument pas de votre faute, hein. Ce n'est pas vous qui avez eu un comportement, qui avez dit quelque chose ou fait quelque chose qui fait que cette personne s'est dit « Mon Dieu, c'est ça qui fait que je vais fuir ». Pas du tout. On est plutôt sur quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions, qui se sent en insécurité, qui a peur, qui se sent un petit peu en danger, qui a peur d'être rejeté. Et de vous voir, ça donne des émotions tellement fortes que vous êtes parfait ou parfaite, qu'on se sent tellement bien avec vous, que c'est génial, que ça provoque cette envie de fuite. Et donc, il est possible que cette sensation, ce besoin de mettre de la distance se soit accumulé petit à petit à chaque fois que vous vous êtes vus les dernières fois, et puis que c'est quelque chose qui a été mûri petit à petit. Et voilà, ça n'a pas été décidé pour moi du jour au lendemain, hein. C'est un mal-être qui a un petit peu grandi, et on avait besoin de changer, de tourner, de provoquer un changement dans la situation quel qu'il soit, et ce changement, le seul qu'on a trouvé, parce qu'on n'a rien à vous reprocher, on ne veut pas changer la relation telle qu'elle est, hein, c'était de mettre de la distance. Voilà, donc ça a déjà été un petit peu conscientisé la dernière fois que vous avez vu cette personne. Encore une fois, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas lié à votre comportement, c'est un raisonnement interne qui avait déjà commencé et qui a mûri un petit peu plus encore quand cette personne vous a vu. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé à comprendre un petit peu la situation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, la potion. Alors, on va aller voir les énergies, oula, je vais y arriver, les énergies générales de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, soit via mon adresse mail. Alors... Ok. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'on est dans une relation interdite. Enfin, interdite. Comprenez, interdite dans le sens où soit la personne à qui vous pensez est déjà en couple, soit il y a un lien hiérarchique, soit il y a un lien d'autorité, hein. Ça peut être un professeur de vos enfants, ça peut être vous qui êtes en couple aussi d'ailleurs, ça peut être un professionnel quel qu'il soit, hein, avec qui vous avez affaire, par exemple si vous êtes à votre compte, le comptable de votre société, ou la comptable, ça peut être un thérapeute, voilà. On est sur quelqu'un qui a quand même un rôle d'autorité par rapport à vous, quel qu'il soit, donc ça serait plus la personne qui a le rôle d'autorité, et vous, il y a une espèce de, voilà, peut-être de fantasme, de j'aimerais bien que cette personne me remarque, que cette personne m'aime bien. On n'est pas pour moi sur une relation qui est établie, d'accord? Alors, établi, ça peut dans le sens où s'il s'agit d'une tierce, si cette personne est déjà engagée, vous pouvez être dans une relation cachée. Mais on n'est pas dans quelque chose d'officiel, notamment à cause du regard des autres, du jugement, soit des gens qui sont dans votre entourage, donc des collègues, de vos proches, des proches de cette personne, etc. On est sur un truc soit qui est du stade, on va dire, du crush, du fantasme, et qui n'est pas, on va dire, consommé, soit une relation cachée. Voilà. Alors, on va aller voir, du coup, ce que cette personne a pensé la dernière fois qu'elle vous a vu. Ah, ok.
On est dans un petit peu moi j'ai la curiosité, l'enthousiasme. Alors par exemple, si vous êtes dans une relation cachée parce qu'il y a une tierce, le côté de je j'ai l'impression de redécouvrir mes 15 ans quoi. J'ai l'impression de redécouvrir ma jeunesse, c'est enthousiasmant et cetera. On a ce côté très, envie de creuser, curiosité, parce que ça réveille des émotions. Dans le cas où c'est une relation, un peu cachée, crush, plutôt, caché dans le sens où, admiration, admirateur secret, voilà. On est plus sur, je suis surpris ou surprise de ce que cela, provoque chez moi, de ce que cela réveille. Je suis curieux ou curieuse d'en apprendre plus sur cette personne. Par exemple, oui, si il s'agit du professeur d'un de vos enfants, par exemple, waouh, ce parent, il est quand même vachement intéressant, dis donc, je m'attendais pas à ça, ou voyez, il y a cette truc de bonne surprise. Voilà ce qu'il y a, hein, qui ressort majoritairement. Ouais, vous voyez, on est toujours dans ces énergies-là, hein. Bonne surprise, c'était pas prévu, parce qu'il y a quand même ce truc de, ce n'est pas, correcte votre relation, hein. Alors après, est-ce que c'est vous qui vous mettez ça dans la tête ou est-ce que c'est vraiment pas, fou, voilà, mais je veux dire à un moment, l'amour est beau, sous toutes ses formes et puis, ça ne concerne que vous de toute façon. Mais, c'est voilà, la bonne surprise, le truc qui s'est présenté, on ne s'y attendait pas et ça réveille vraiment cette curiosité de mais voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de savoir, j'ai envie de creuser, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de voir. Voilà, maintenant que c'est devant mes yeux, et ben, j'ai un joli cadeau, j'ai envie de l'ouvrir, j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans, hein. Voilà, on a vraiment le thème entre guillemets «bonne surprise». Ouais, bonne surprise parce que, alchimie naturelle, confort, évidence, ce côté un petit peu, peut-être, j'ai l'impression qu'il ou elle peut terminer mes phrases ou, j'ai l'impression de pouvoir terminer ses phrases. On se comprend tellement bien, il y a vraiment ce truc-là. On est sur des énergies énormément de découverte, c'est-à-dire que, si vous êtes dans une relation cachée parce que cette personne est en couple, c'est pas que cette personne vous connaît pas et qu'il y a cette curiosité du début, c'est la curiosité de ce que vous êtes capable de faire ressentir à cette personne. Vous voyez je pensais pas que j'étais encore capable de m'emballer comme ça à mon âge. Je pensais pas que je pourrais trouver quelqu'un qui me correspond comme ça encore à mon âge. Vous voyez, il y a des trucs un petit peu comme ça. Et c'est assez particulier au niveau des ressentis parce que ça peut aussi bien faire référence à quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment et c'est des premières impressions de cette curiosité de je ne comprends pas et j'ai envie d'en découvrir plus que quelqu'un que vous connaissez, que vous êtes déjà en relation, mais que vous réveillez des choses qui étaient enfouies ou auxquelles on ne croyait plus et qui donnent envie de découvrir et de creuser. Ok. Ouais. On a les mêmes points de vue, les mêmes objectifs, la même façon. Il y a vraiment une évidence, hein, entre vous, et on a envie de se laisser porter. On a envie d'essayer, on a envie de voir où est-ce que ça peut nous emmener, on a envie d'ouvrir la porte. Je dirais pas qu'on en est au stade de, allez, on plaque tout, on balance les interdits, les machins, les trucs et on y va, d'accord? C'est pas dans ce sens-là. D'ailleurs, au niveau, hiérarchie et cetera, ce côté où la personne est dominante, on va dire, dans les rôles, ça peut être une grande différence d'âge, donc plutôt la personne à qui vous pensez qui est plus âgée, qui pourrait aussi expliquer un petit peu ce truc moral, pas fou. Enfin, encore une fois, hein, tout est relatif. Je veux dire, si vous vous aimez, on s'en fout de la différence d'âge, on s'en fout des métiers que vous faites, on s'en fout de plein de choses, mais bon, c'est comme ça. Et donc, on a l'envie, donc pas forcément de transgresser, d'y aller, de machin, mais de se laisser emmener, de se laisser porter, de voir où est-ce que ça peut mener. C'est-à-dire, on ne va pas provoquer les choses, mais en tout cas, on va les suivre. Hein. Et la nuance, elle est là, c'est-à-dire qu'on va pas forcément faire des pas vers vous, du moins c'est pas ce que l'on ressent, ce que l'on pense quand on vous voit, on n'a pas envie de provoquer les choses, on n'a pas envie de tendre des perches. Par contre, s'il y a des opportunités, on va les saisir et on va y aller, on va lâcher prise, on va
suivre le mouvement, on va accompagner les opportunités et les choses qui se présentent sans essayer de mettre en place quelque chose, hein. On est plus dans ces énergies un petit peu de l'enfant, de se laisser porter, de voir où ça nous mène. Voilà, on verra bien quand on y sera, hein. Mais ouais, ce qui ressort beaucoup, c'est ce côté imprévu, évidence de waouh, ça fonctionne bien, on voit les choses de la même manière, on a la même conception. Voilà, hein, il y a quand même quelque chose de très surprenant pour cette personne, mais très agréable. Ouais. Alors, on peut pas s'empêcher quand même de garder de manière un peu plus pragmatique, ce rôle de position dominante, hein, peu importe ce que ça signifie, encore une fois, l'âge, le statut de votre relation, l'interdit, et cetera, j'ai conscience que, ce n'est pas à moi, en fait, je ne peux pas me permettre de provoquer les opportunités. Par contre, je suis je suis prêt à lâcher du lest, je suis prêt à accompagner, je suis prêt à donner si on me le demande, hein. Donc là, si vous êtes, je sais plus dans quelles énergies vous étiez, oui, vous êtes plus dans la discrétion. Si vous souhaitez, par exemple, faire quelque chose avec cette personne, avancer, concrétiser, faire connaissance, sachez que, il ou elle est très ouvert à ça, mais ne va pas faire le premier pas. Donc, si vous voulez rentrer dans un jeu de séduction, hein, vous pouvez et ce sera bien reçu. Mais n'attendez pas à ce que ce soit l'autre qui fasse le pas, hein. Il y a quand même un côté un petit peu rigide là-dessus. Mais on a envie de profiter en tout cas, hein, ouais, de s'ouvrir, de découvrir, d'apprendre à vous connaître. Il y a un petit peu j'en veux toujours plus. Voilà, parce que c'est agréable, parce que c'est imprévu. Et voilà, c'est un petit peu comme si demain, vous goûtez pour la première fois un plat exotique que vous n'aviez jamais testé, qui est super bon. Et vous allez vous dire, oh là là, il faut absolument que j'en remange pendant que je suis dans le coin. Ou alors, il faut absolument que je trouve une recette sur Internet parce que maintenant que j'y ai goûté, j'en veux encore. Bah, c'est un petit peu ça. Voilà. Ouais, vous voyez, on est vraiment dans ces énergies de passion, de points communs, d'en découvrir plus, et c'est particulier parce que, encore une fois, on veut vraiment se laisser porter, prendre tout ce qu'il y a à prendre, mais sans provoquer les choses, hein. On ne veut pas contrôler et amener ces opportunités, les provoquer, les déclencher. C'est pas qu'on veut pas se mettre en danger, hein, c'est plutôt que on est tellement surpris par le naturel, la fluidité. En fait, on aime ce truc où juste on lâche prise et on voit ce qui arrive. On ne se sent pas le besoin de contrôler et de provoquer les choses. Et puis aussi parce que ça nous surprend et que c'était pas prévu. On n'est pas sur quelqu'un qui recherchait à tomber amoureux ou amoureuse ou à avoir un coup de cœur. C'est arrivé, donc maintenant on regarde ce que ça donne, mais on est assez libre là-dessus. On n'est pas bien sûr qu'il y a une histoire quand même de peut-être de statut, de mœurs, de choses qui font que il y a un petit peu de blocage là-dessus je vais pas provoquer parce que c'est pas bien pour une raison quelconque, mais c'est aussi parce que on ne se sent pas forcément obligé de le faire. On est bien comme ça, je veux dire, on est sur un coup de cœur qui nous apporte beaucoup de bien et on n'est pas à se projeter ou à vouloir sécuriser, contrôler les choses. On est plus de, bah, je me laisse porter, je verrai bien où ça va parce que pour le moment, ce que je vis, bah, c'est super agréable et ça me plaît. Ah, on commence à se dire quand même que vous cochez toutes les cases, hein, et des cases qu'on avait oubliées pour moi. Des cases que, peut-être avec, l'expérience, avec la vie, avec les choses que l'on a vécues, on avait un petit peu mis de côté. Par exemple, je sais pas, moi j'ai décidé que je voulais quelqu'un, qui soit, je sais pas, ultra autonome et puis, qui ait, ses passions propres, parce que j'ai besoin moi aussi d'avoir les miennes. Et puis on est tombé que sur des gens qui étaient très fusionnels et qui avaient du mal à avoir leur propre individualité. Et par exemple avec vous, on se rend compte que
waouh, vous cochez ça, alors que ça, on l'attendait plus. On s'était dit, bon, bah, tant pis, on prendra le reste qui nous convient, mais ce n'est plus un critère primordial. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que vous cochez, a priori, de ce que l'on connaît de vous, les critères qu'on estime primordiaux, qu'on ne veut pas lâcher, hein. C'est-à-dire, bah, par exemple, vous nous plaisez physiquement, vous avez, telle vision de la vie, vous avez tel projet, vous avez telle passion et ça, c'est important pour nous. Vous avez telle hygiène de vie, telles habitudes, mais aussi sur des détails que, c'était vraiment si un jour on doit faire la liste au Père Noël parfait, beh, vous les cochez aussi. Alors que ceux-là, c'est un bonus, mais on n'y compte pas trop. Et c'est ce qu'on est en train de découvrir avec vous, c'est que, eh ben, ouais, les trucs qu'on avait plus ou moins mis de côté, vous avez l'air de les avoir, donc on n'a pas trop non plus envie de s'emballer, mais on peut pas s'empêcher d'être agréablement surpris et de vouloir en découvrir encore plus, puisque à chaque fois qu'on découvre quelque chose, ça nous plaît. Ok, alors ensuite... on a vraiment envie de laisser une chance, hein. La dernière fois qu'on vous a vu, j'ai l'impression que ça alors, pour certains d'entre vous, c'était la première rencontre. Pour d'autres, c'était pas forcément la première, mais là, je parle dans le cas où on n'est pas dans le type de la tierce, hein. Soit c'était la première rencontre, soit c'est pas quelqu'un que vous connaissez très, très bien en profondeur et bah, ça conforte les premières impressions. C'est ça qu'on a pensé la dernière fois qu'on vous a vu, c'est ça confirme ce que je pensais, que c'est simple, que c'est évident, qu'on s'entend bien, qu'on a les mêmes visions des choses, que, on voit la vie de la même manière, qu'on a, les mêmes passions et cetera et à chaque fois, ça me conforte là-dedans. J'en découvre de plus en plus et ça met de l'eau à mon moulin de ce que je pensais. Et dans le cas où on est donc dans un truc un peu plus établi, il y a quand même cet apprentissage, j'ai l'impression qu'il est toujours en cours de bah, je ressens ça alors que je pensais plus. Bah, par exemple, oui, ça fait des années que moi je suis un petit peu, oui, je suis en couple, mais je suis quand même ultra indépendant et les gens ne me manquent pas. Alors que là, je découvre que cette personne me manque et ça, pour moi, c'est pas commun et du coup, bah, ça me fait me poser des questions. Donc, je découvre des nouveaux sentiments ou des sentiments que je n'ai pas éprouvés depuis longtemps, qui se rapportent d'ailleurs peut-être à l'adolescence, au premier amour, à des choses comme ça. Donc, en tout cas, on est sur un coup de cœur très, très, très positif de quelqu'un qui a envie d'approfondir, de vous revoir, pour continuer ce cheminement de à chaque fois que j'en découvre, eh ben, je suis encore plus content ou contente de ce que je découvre. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis ben moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.